Oui, 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 oui. Bonsoir à tous toujours. Il ne verrait pas que du paquet plus depuis l'Europe de l'Est. Voilà, ça sera une vidéo rapido presto. Et là, je voudrais parler du tonton Lida Kwasi. Ah, ce monsieur-là, il ne vieillit jamais. Il est toujours dans des bêtises. Encore Lida Kwasi. Dans le passé, Lida Kwasi. Dans le présent, encore Lida Kwasi. C'est-à-dire, ce monsieur ne vieillit jamais dans ses bêtises. Dans le passé, tu as fait des bêtises. Oui. Tu penses que l'air ado, c'est l'air babou. Tu reviens encore faire des bêtises. Tu achètes des jeunes pour aller casser, pour aller semer le trouble. Par rapport à quoi? Tonton, Lida Kwasi, c'est par rapport à quoi? Tu vois pas ton âge. Tu vois pas que tu vieillis. Avec tout l'argent que tu as amassé. Hein? Tu as été ministre. C'est ministre de la Défense ou quoi? Avec tout l'argent que tu as amassé au temps de Gbagbo là. Mais tu ne peux pas prendre ta retraite, vivre ta petite vie tranquille avec ta petite famille, vivre avec tes petits-enfants. Tu reviens encore dans ces conneries-là encore, pour aller en prison. Quand je demande pardon, je demande pardon. Et après avoir commis la bêtise, tu demandes pardon, parce que tu sais combien de temps tu vas faire en prison. Sans voir tes enfants, sans voir tes petits-enfants, sans voyager. Encore, tonton Lida Kwasi. Quand est-ce que tu vas changer? J'ai l'impression que la prison ne te sert à rien. Ou ça t'a pas servi. Au moment où d'autres sortent, d'autres rentrent. Tu pensais que la bêtise que tu avais commise là, on n'allait pas t'attraper. Quand on te dit que le pays là est surveillé, le pays là est surveillé. Oui, le pays là est trophée de caméras. Même voiture de police est trophée de caméras. Tu pensais que c'est un amusement. Tu pensais que c'est faux. Maintenant, tu as testé, tu as vu. Testé et regretté. Tu as testé là. Voilà que tu regrettes maintenant. Mais c'est déjà fait. Tu vas encore aller Nimikaba à ta vieillesse là. Toi, tu es sûr que tu peux encore faire 2 ans en tôle? Tu es déjà vieux. Tu es déjà vieux. Tu es sûr que toi, tu peux encore faire 2 ans en tôle? 1 an, 2 ans? Tu es sûr que la mort ne va pas t'emporter à ton âge là? Non, disons la vérité. Ou tu ne seras pas libre de tes actes. Tu es sûr que la mort ne va pas t'emporter? Vraiment, on dit souvent que l'âge, ça conseille. L'âge rend sage. Mais on a l'impression que tonton Lida, ton âge là, vraiment, je ne sais pas. Ton âge là, vraiment, je ne sais pas. Ça ne te rend pas sage. Ça ne te rend pas sage. Tu te crois toujours au temps de Gbagbo. Toujours au temps. Désolé. Tu te crois toujours au temps de Gbagbo. C'est-à-dire que tu as fait des bêtises et puis ça reste là. Non, Gbagbo n'est plus au pouvoir. Il faut enlever ça dans ta tête. Et qu'aujourd'hui là, si tu n'y mets Kaba là, Gbagbo ne peut rien faire pour toi. Gbagbo ne peut rien faire pour toi. Vous faites comme si vous ne connaissez pas le président Samatara. Quand il était premier ministre, vous avez vu son caractère. Vous avez vu son caractère. C'est lui qui a fait limite tous les opposants. Oui. Vous avez vu son caractère. C'est quelqu'un. Oui. C'est blanc ou c'est noir. Il ne peut pas jouer avec son pouvoir. Sinon lui-même, il voulait aller se reposer. Oui, il voulait aller se reposer. Mais comme c'est un gars, oui, c'est un président qui a, je peux dire, euh,
je peux dire, c'est un président qui a de bons renseignements, qui sait ce qui se passe. Oui, qui a déjà tout anticipé en avance. Oui, qui connaissait déjà les coups qui allaient se préparer. Voici pourquoi est-ce que il est revenu encore poser sa candidature. Parce qu'il a vu les choses venir. Oui, 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 il a vu les choses venir. Aujourd'hui, nous lui donnons raison. Oui, aujourd'hui, nous lui donnons raison. Parce que, regardez, comment on appelle ça même? Les charges d'accusation contre Lida Kwasi. Mais c'est grave. C'est du terrorisme. Donc, ce qui veut dire que le chef de l'État n'a pas eu tort de revenir encore au pouvoir. Il n'a pas eu tort de poser encore sa candidature. Il n'a pas eu tort. Parce qu'on dirait qu'il voyait les choses d'avance. Il voyait les choses d'avance. C'est-à-dire qu'il savait ce qui allait se passer. Et il sait ce qui va se passer. Voici pourquoi il est revenu encore au pouvoir. Et dans son allocution, il a parlé de sécurité. Oui, il a parlé de sécurité. C'est-à-dire qu'il a déjà compris la chose. Il a déjà vu les choses venir. Oui. Et avec ce qui s'est passé, mais vous lui avez donné raison de revenir encore au pouvoir. Parce que regardez les charges d'accusation. Déstabiliser une ville d'Abidjan. Vous voyez un peu, commissariat, les bus, faire croire que non, le pays est en feu. Oui. Donc il a déjà vu, il a déjà anticipé les choses. Sans compter son discours de la dernière fois. Tonton Lida Kwasi. Mentir à gauche, mentir à droite, parler de mercenaires, mercenariat, l'État embauche des mercenaires. Vraiment, tonton. L'âge qui devrait te servir à être sage. Mais vraiment, on voit que tu n'as rien appris. La violence que la violence. C'est-à-dire, donc même à 80 ans, tu vas être dans la violence encore. Voici pourquoi est-ce qu'on ne peut pas vraiment vous donner le pouvoir. Vous allez beau marcher. Vous allez beau traîner. On ne peut pas vous donner le pouvoir parce qu'ils ont déjà anticipé. Ils ont déjà compris ce qui allait se passer. Voici pourquoi est-ce qu'ils n'ont pas accepté Gbagbo sur la liste électorale. Oui. Voici pourquoi. Blé Goudé et autres. Voici pourquoi. Parce qu'ils ont déjà anticipé, ils ont déjà vu les choses venir. Parce qu'ils ont de bons renseignements. Oui, ils ont de bons renseignements. Ils ont déjà vu les choses venir. Paul a dit donc, laisse-moi le temps, je vais réfléchir s'il doit être candidat ou pas. Mais à la dernière minute, il m'a dit qu'il est candidat. Parce qu'il a vu les choses venir. Et il vous a parlé de sécurité. Effectivement, ce que vous venez de faire là, vous lui donnez raison de rester encore au pouvoir. Vous lui donnez raison de rester encore au pouvoir. Parce qu'avec ce qui vient de se passer, mais comment voulez-vous diriger ce pays-là? Comment voulez-vous diriger ce pays-là? Ce n'est pas les mêmes désordres d'hier qui vont revenir. Donc aujourd'hui, là, vous avez consolidé le pouvoir du président Ouattara. Oui, oui, vous l'avez aidé même, oui, à poser sa candidature. Encore pour 5 ans. C'est vous. Parce qu'il avait la sécurité, beaucoup se sont plaints. Non, mais ce que vous venez de faire là, c'est une manière de lui donner raison. Et tous les Ivoiriens lui donnent raison. Parce que nous ne voulons plus la guerre. Nous ne voulons plus la déstabilisation du pays. La manière dont le pays évolue là, oui, on ne veut plus revenir en retard. On ne veut plus revenir en arrière. Oui, la manière dont tout le monde nous envie là. Pourquoi revenir encore en arrière? Et lui-même tellement qu'il parle tout le temps, lui d'abord tu parles. Tout ce qui est planifié entre vous et l'AES, tu es venu tout verser sur un discours. Pendant ce temps, les gars, ils avaient l'œil sur toi. Et ils sont déjà au courant. Mais ils avaient l'œil sur toi. Parce que tu n'as pas parlé pour parler. Tu as parlé parce que tu étais dans un plan. Oui, parce que tu étais dans un plan. Oui,
et tu as mis ton plan en action. Mais ça n'a pas marché. Ça n'a pas marché. Oui, ça n'a pas marché. Quand on vous disait que le pays là est sécurisé, il y a caméra partout, vous n'avez pas cru. Tellement qu'il y a caméra partout, même dans la voiture, même de police, il y a caméra. Le plan n'a pas marché. Parce que tout ce que tu as décrit, oui, les charges contre toi, c'est ce que tu as voulu mettre en œuvre, vrai ou faux. Déstabiliser, voilà, un côté d'Abidjan, et voilà, ça allait vraiment, comment je peux se soulever. Oui, oui, mais ça n'a pas marché. Ton plan est échoué. Et comme ça n'a pas marché, c'est la prison qui va t'accueillir. Voilà. C'est la prison qui va t'accueillir avec ton collabo. Oui, oui. Alors que tu es déjà vieux. Tu pourras tenir combien de temps en prison? Combien de temps? C'est-à-dire que les gens n'ont pas pitié d'eux-mêmes. Ils n'ont pas pitié d'eux-mêmes. Tu as déjà tout l'argent du pays. Autant de Gbagbo, tu as déjà beaucoup amassé. Puis tu t'es mis de la défense ou je ne sais quoi. Tu as beaucoup amassé. Mais pourquoi ne pas t'asseoir tranquillement, vivre ta retraite tranquille? Pourquoi tu voudrais toujours qu'on parle de toi, oh tonton Lida Kwasi? Toujours qu'on parle de toi négativement. Toujours qu'on parle de toi négativement. C'est-à-dire que tu n'aimes pas ton pays. Tu n'aimes pas les Ivoiriens. Tu es un égoïste. Oui, tu es un égoïste. Et tu n'aimes pas les Ivoiriens. Parce que quand tu vas déstabiliser là, oui, quels sont ceux qui vont mourir? C'est encore les Ivoiriens. C'est-à-dire que toi, tu n'aimes pas ton pays. C'est ça le problème, tu n'aimes pas ton pays. Effectivement, c'est quand on te reprochait avant là. Mais c'est pas faux. C'est pas faux. C'est pas faux. C'est qu'on te reprochait avant. Oui, c'est pas faux. Tu viens de démontrer par A plus B que ce qu'on disait de toi avant là, c'était vrai. En tout cas, on ne peut que te souhaiter bonne chance en prison. Oui. Et avec cadeau, la loi ou rien. Oui, oui, oui. Beaucoup ont dit ici que non, c'est une histoire politique, patati patata, c'est parce qu'on n'avait pas compris les choses. Donc beaucoup t'ont défendu, non, c'est une histoire politique. Mais toi-même, tu viens d'avouer et tu demandes pardon. En tout cas, ce qui est fait est fait. Tu vois d'abord Nimi Kaba, maintenant ils vont voir s'ils peuvent te pardonner. C'est tout. Si ce livret pas que, dis pas que plus, depuis l'Europe de l'Est, ciao, ciao.